Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de fin du modèle traditionnel du travail, c'est-à-dire la fin du salariat. C'est en 2013 que j'ai décidé de devenir entrepreneur après plusieurs années dans le conseil. C'était, je m'en souviens, lors de la sortie du morceau Get Lucky des Daft Punk. À l'époque, je rêvais de liberté et d'indépendance et leur musique m'évoquait ce que je recherchais. Depuis, comme eux, j'ai suivi mes envies pour me lancer dans ma propre aventure et aujourd'hui, j'observe de ma fenêtre ce qu'appellent certains économistes l'effondrement du modèle traditionnel du travail. Selon eux, nous vivons les dernières années du salariat et son cycle de vie arrive à sa fin. Pour s'en convaincre, il convient juste de faire une rétrospective de l'actualité économique et sociale de ces derniers mois. Si vous êtes sceptique vis-à-vis de cette idée, je peux comprendre, mais demandez donc aux personnes en poste autour de vous et posez-leur la question « Comment ça va dans ton job ?» Tous vous parleront de réduction de coûts, de départ non remplacés, de manque d'opportunités et que les augmentations de plus de 20 € par mois deviennent plus rares qu'un concert des Daft Punk. Et l'insatisfaction est massive. La perte de sens, la perte de l'équilibre vie pro-perso, la perte d'employabilité et le besoin croissant de plus en plus de flexibilité de la part des entreprises amènent certains à considérer le salariat comme un modèle obsolète du siècle dernier. Et comme je l'ai été, ils sont de plus en plus nombreux à être tentés par le travail en freelance, le digital working ou l'auto-entrepreneuriat pour retrouver du sens à leur vie professionnelle et une certaine autonomie. Le marché actuel n'offre plus autant de perspectives de retour à l'emploi, ce qui impose d'inventer sa propre activité. À ce sujet, Jean-Pierre Godard, l'auteur du livre La fin du salariat, affirme que le salariat, c'est une forme marchande de l'activité. Pour certains aujourd'hui, par un renversement des valeurs, c'est devenu un simple moyen d'accès à des droits sociaux et ils n'appellent pas plus d'investissement que ça. Le salariat va de plus en plus être confronté à la concurrence de l'activité. Et pour aller dans le même sens que cette idée, je vous cite ce que Nicolas Dose de BFM Business nous a dit lors d'une intervention au salon SME. Il disait qu'à l'avenir, on sera payé à la tâche et à la compétence. Et c'est ce que révèle cette étude réalisée par ADP auprès des Français qui sont 53% à anticiper qu'ils pourront et devront sans doute travailler là où leurs compétences sont nécessaires, sans lien de fidélité à une seule entreprise. Or, pour 47% des personnes interrogées en France, les entreprises embaucheront dans l'avenir exclusivement des travailleurs contractuels au cas par cas. Cette tendance du travail indépendant, la prédiction de Jean-Pierre Godard et les sondages d'ADP sont à prendre en considération car, qu'on soit d'accord ou pas, si les pronostics sont corrects, il pourrait devenir une réalité que certains subiront alors que d'autres apprécieront le fait d'avoir anticipé. Et c'est d'ailleurs déjà le cas pour tous ces nouveaux entrepreneurs qui se sont lancés ces dernières années et ils sont de plus en plus jeunes. Selon un sondage OpinionWay réalisé en partenariat avec l'APCE et le CIC, 34% des lycéens et étudiants envisagent de créer leur entreprise sans passer par la case salariat. Ça laisse à réfléchir. Comme le dit Jean-Pierre Godard, le salariat répond de plus en plus mal aux attentes des actifs, surtout les jeunes Y prêts à changer d'emploi dès qu'il ne leur convient plus. Il semblerait que l'aspiration à l'autonomie soit plus forte que les inconforts de la précarité. Et ils sont nombreux à créer leur entreprise faute de trouver un premier travail. La révolution technologique a facilité l'accès à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tout le monde peut entreprendre. Et c'est même plus facile de trouver des clients qu'un employeur. Et cela change aussi la nature même du travail. Le travail est devenu collaboratif et s'exerce non plus dans les entreprises, mais sur des plateformes. C'est la fin des organisations hiérarchiques et du salariat. Comme l'affirme Jean-Pierre Godard, c'est la fin d'une organisation sociale qui a modelé la société industrielle depuis le XXe siècle. Le salariat s'est imposé grâce à l'essor de la révolution industrielle. Les droits qu'il a fait naître sont indissociables de l'idéal politique démocratique. Mais ces droits étaient collectifs, à vocation universelle, avant que les droits de chaque individu ne supplantent dans l'imaginaire collectif les droits de l'homme. Ce n'est pas seulement l'emploi à vie qui va disparaître. Le pacte social entre patrons et salariés qui reposait sur l'échange protection contre subordination a vécu. Les structures hiérarchiques sont discréditées. Le pouvoir et l'autonomie des individus prennent le dessus. Et il rajoute que le modèle du travail salarié est apparu plus contraignant qu'innovant, ne permettant pas à l'individu de se réaliser. Ce chamboulement est une véritable opportunité pour tous ceux et celles qui rêvent de se réaliser par eux-mêmes. C'est avant tout une réelle démarche de reconversion professionnelle, car même si vous exercez à votre compte dans la même branche, vous aurez à adopter un état d'esprit et une posture d'entrepreneur. Vous aurez à développer de nouvelles compétences spécifiques, à savoir comment gérer une entreprise, comment la développer et communiquer autour de celle-ci, etc. N'attendez pas la fin du salariat pour vous y mettre. Anticipez l'acquisition de ces nouvelles compétences et connaissances. Pour cela, investissez en vous-même.
devenez maître de votre parcours. L'injonction de l'homme moderne est de réussir sa vie professionnelle, de réinventer sa vie familiale et d'accroître son bien-être. Et pour cela, ne faites plus passer votre besoin de stabilité avant votre épanouissement. Reprenez le contrôle de votre existence si vous ne vous sentez pas à votre place dans ce que vous faites et commencez à bâtir votre propre stratégie de gestion de carrière. Et comme le dit l'adage, l'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Alors anticipez autant que vous pouvez et misez sur vous-même. Car le meilleur investissement que vous pourrez faire, ce n'est pas dans l'immobilier, ce n'est pas dans la bourse ou tout autre domaine, c'est en vous-même.